Aujourd'hui, je suis avec Georgia ici dans l'atelier pour vous donner 5 conseils pour bien acheter votre montre. Alors Georgia, ce que je voulais vraiment aussi te montrer aujourd'hui, c'est que toutes ces montres modernes qui ont des cartes de garantie avec format carte de crédit qu'on connaît bien. Ici, c'est une carte Longines qui est blanche justement, mais on a des cartes Rolex, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des faussaires qui sont très doués. On voit certaines choses. Moi, j'ai des propositions WhatsApp où les gens me disent, voilà, pour 200 $, je te fais une copie d'une carte avec les numéros que tu veux. Uniquement disponible chez moi, les guides premiers au monde à les avoir copiés. Je peux vous dire qu'il n'y en aura pas un autre qui va faire la même qualité que ça, je vous le dis. Les cartes Rolex, je vous les accorde au numéro modèle et au numéro de série de la montre qui a dans le cadran juste ici. Voilà, ça se passe comme ça, tac, 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 ok. Voilà, l'équipe, c'est comme ça. Ensuite, tout est accordé, d'accord. Numéro de série, numéro de modèle. Accordé à automatique, ok. N'oubliez pas de commander les cartes, très important. À l'intérieur, il y a une puce, d'accord. Cette puce-là ramène sur la page d'accueil du site Rolex. Donc regardez, je vais le faire. Hop, ça détecte la puce. Hop, ouvrir. Hop. Alors heureusement, quand on les a en main, on voit quand même qu'il y a des petits détails qui ne nous trompent pas nous en tant qu'experts, mais le client privé, là-dedans, je pense qu'il ne peut pas faire la différence et c'est vraiment très dangereux. C'est très dangereux. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, tu peux tout faire finalement. Et ça, c'est vraiment dangereux dans le marché des montres de luxe parce que vraiment, il n'y a pas de limite. Tu peux trouver les fake warranties, tu peux trouver les fake parties de la montre. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'acheter seulement des vendeurs vraiment professionnels. On pourrait donc vraiment dire que ce qui va être important, c'est d'abord de choisir la montre qui nous plaît, de vérifier son état physique vraiment, est-elle en bon état, et ensuite de s'attarder aux autres détails et aux autres accessoires. Les autres accessoires, ça va être quoi? Ça va être la boîte, les papiers, le bracelet, mais aussi vraiment il faut regarder où on achète la montre, à qui on achète la montre et quelle est son histoire réelle et quelles preuves on a de cette histoire, parce que très souvent on entend des histoires de montres qui sont inexactes. Le premier, le savoir, la connaissance, connaître l'objet qu'on va acheter. Le deuxième, confiance au vendeur. Le troisième, la condition, l'état de la montre est toujours prédominant. Le quatrième, les paiements sécurisés. Le cinquième, et pas des moindres, le prix. Il ne doit pas être trop important ou pas trop bas. C'est toujours un indicateur. Maintenant, vous êtes prêts pour acheter votre prochaine montre. Merci beaucoup, grazie a tutti, arrivederci. Vintage is time. Time is passion.